Bonjour les amis, je suis Lambert Lakis, votre frère. Je voudrais vous parler de deux rêves que j'ai faits dernièrement sur le Congo-Brazzaville. Comme vous le savez tous, l'heure est vraiment grave au Congo, au Brazzaville. Le Congo est assis sur un volcan prêt à exploser à n'importe quel moment. Et ces derniers temps, le Seigneur a parlé à beaucoup de Congolais dans des rêves, dans des visions, sur ce qui pourrait arriver au Congo. Alors, c'est à nous de nous lever et de prier régulièrement pour notre pays parce que l'heure est très grave. Alors, avant de partager ces deux rêves que j'ai eus sur le Congo, je voudrais simplement vous lire un verset biblique. Dans Acte 2,17, l'apôtre Pierre, a cité le prophète Joël, là, donc 2,28, en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans les derniers jours. Depuis l'avènement du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, la prophétie n'est pas seulement réservée aux prophètes. Les enfants de Dieu, tout enfant de Dieu peut prophétiser. En plus, Dieu peut parler à ses enfants à travers des rêves, à travers des visions. Et il y a une grande différence entre un rêve et une vision. Très souvent, quand on entend des messages prophétiques, les gens confondent les deux. La vision, c'est lorsque vous êtes éveillé et le Seigneur vous montre des choses. Vous avez l'exemple de 2 Rois 6, 17, où le prophète Élisée avait prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et lorsque Dieu avait ouvert les yeux de son serviteur, il avait vu les chars de Dieu entourer ceux de l'ennemi. Il était éveillé et Dieu avait ouvert ses yeux, il avait vu. Un songe ou un rêve, c'est la même chose. C'est lorsque vous êtes endormi et Dieu vous montre des choses. Vous avez l'exemple de Matthieu 1, 20, où ce que l'ange de l'Éternel apparut à Joseph en songe pour lui dire de prendre Marie pour épouse et que l'enfant qu'elle portait venait du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était dans un rêve. Un autre verset, Job 33, 14 à 18, nous explique pourquoi Dieu nous donne des rêves, pourquoi Dieu nous parle parfois dans des rêves. Écoutez ce que ça dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Donc Dieu nous parle dans des rêves pour nous avertir, pour nous annoncer des choses qui devraient arriver et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc tout rêve, toute vision que nous faisons, nous devons l'évaluer à la lumière de la parole de Dieu, parce que l'autorité suprême est la parole de Dieu. Lorsque la vision ou le rêve, la prophétie n'est pas conforme aux Écritures, ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, les amis, vous devez la rejeter tout simplement. Ça ne vient pas de Dieu. Quand on vous dit qu'un Dieu a par exemple ravi des pouvoirs Congo qu'il avait donnés à un chef, Dieu ne travaille pas avec des pouvoirs ancestraux, car les pouvoirs ancestraux ne viennent pas de Dieu. Alors vous devez vous poser des questions. Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Discernez, les amis. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager les deux rêves que j'ai eus dernièrement sur le Congo. Premièrement, j'étais endormi et j'ai fait un rêve vraiment très clair, très vivide. Et jusqu'à présent, je vois encore ce rêve. Il y avait des tirs de projectiles sur la partie sud de,
de Brazzaville. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, Brazzaville est la capitale du Congo, la République du Congo. Donc, le Congo B qu'on appelle souvent dans d'autres jardins, qui est voisin du Congo démocratique, donc de la République démocratique du Congo. Le Grand Congo. Généralement, dans les nouvelles, c'est du Grand Congo dont on parle. Le petit Congo est très souvent méconnu du grand public. Alors, c'était des projectiles qui étaient tirés vers la partie sud du Congo. Donc, pour les raisons de cette vidéo, je vais utiliser le mot obus. Je ne sais pas si c'était des missiles, si c'était des lance-roquettes, des roquettes, je ne sais pas. Mais c'était vraiment des projectiles qui étaient lancés sur la partie sud du Congo. Pendant les premières minutes, tous ces projectiles étaient interceptés par un bouclier, je dirais, antimissile. Pour ceux qui se souviennent de la guerre du Golfe de 90, nous étions très jeunes à l'époque, on parlait des boucliers antimissiles patriotes qui interceptaient les missiles Scud. Mais ceux-ci étaient invisibles, on ne les voyait pas. Mais tous les obus qui étaient lancés étaient interceptés. Quelque temps après, mais les obus ont commencé à tomber sur la partie sud. Donc, le bouclier a été... ces obus avaient pu percer ce bouclier. Et lorsqu'ils ont cessé de tirer, j'ai vu l'armée congolaise avancer. Et devant eux se trouvait un général de brigade et le Saint-Esprit m'a bien montré son visage et je l'ai reconnu d'ailleurs, ce général. Il était devant, il marchait, il avait ses troupes derrière lui et tous avançaient tranquillement, constatant les dégâts. Ce que j'avais vu aussi dans ce rêve, c'est qu'il y avait certaines maisons par-ci par-là qui étaient toujours debout, qui n'étaient pas du tout touchées. Et mon rêve s'est arrêté là. Ça m'avait vraiment dérangé. Je me suis levé, j'ai prié pour le Congo, j'ai partagé ce rêve avec d'autres frères intercesseurs. Nous avons prié pour le Congo et nous continuons de prier régulièrement pour le Congo. Et quelques jours plus tard, je fais un deuxième rêve. Et c'était la suite de ce rêve. Et là, je reçois l'explication. Le Saint-Esprit me dit que le bouclier qui avait intercepté ces obus était la prière des saints. Qu'est-ce que j'entends par saints? Mais ce sont les chrétiens, ce sont les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Lorsque ceux-ci prient, Dieu protège la nation, Dieu entend leurs prières, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de prières pour le Congo. C'est pourquoi, après un temps, ces obus ont percé le bouclier et ont commencé à tomber sur la partie sud, faisant des dégâts. Deuxièmement, les maisons qui n'étaient pas touchées étaient les maisons des croyants sincères, ceux qui ont professé leur foi en Jésus-Christ, ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ et qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Ceux-là sont protégés par le Seigneur Jésus. Et si jamais ils arrivaient à mourir dans une guerre ou dans quoi que ce soit, c'est parce que le Seigneur l'aura permis. Sinon, le Seigneur ne le permet pas. Oui. Donc, lorsque le chrétien prie, Dieu le protège. Dieu protège sa maison. Vous avez le psaume 91, dit quoi? Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, ça ne t'atteindra pas. Le Seigneur est un bouclier pour toi. Exode 17, 11 nous dit quoi? Lorsque Amalek attaqua Israël, Moïse dit à Josué, va combattre Amalek. Et pendant ce temps, Moïse, Hur et Aaron montèrent sur la montagne. Ils étaient en prière pour la nation d'Israël. La Bible dit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc on voit clairement, les amis, qu'il y a un lien entre la prière et
ce qui se passe sur le terrain. La prière influence les choses dans le monde spirituel. Tout commence par le monde spirituel. Alors, chrétiens, croyants, congolais, où que vous soyez, du nord au sud, que vous soyez à l'extérieur, dans la diaspora, levons-nous dans la prière, levons-nous dans le jeûne, intercédons sans cesse pour notre nation, car les jours devant nous sont mauvais. L'heure est grave. Le Congo est assis sur un volcan prêt à exploser à n'importe quel moment. Quand j'ai fait ce rêve, je les ai partagés à un frère. J'aime beaucoup que le Seigneur utilise beaucoup, à qui le Seigneur parle beaucoup dans des rêves, dans des visions aussi. Et il m'a dit, frère, il y aura le sang qui va couler au Congo. Il en a la certitude. Mais prions. Si le diable avait prévu par ces sacrifices d'éliminer, disons, 100 000 âmes, par exemple, pour le Congo. Mais nos prières peuvent faire une grande différence. Nos prières peuvent contrecarrer ces plans du diable. Alors, intercédons pour notre nation. L'heure est grave. Pour toi, mon ami, qui n'a pas encore mis ta foi en Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ, de le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur, de croire en l'œuvre achevée à la croix. Il est mort à la croix pour toi. Il est ressuscité d'entre les morts pour toi, pour te réconcilier avec le Père. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ta condition de pécheur et de faire appel à sa miséricorde. Et le Seigneur Jésus te répondra. Tu seras sauvé instantanément. Et dès ce moment-là, commence maintenant à marcher dans l'obéissance à sa parole. Si tu ne sais pas où aller, quel genre de pas faire, contacte-moi, contacte d'autres chrétiens autour de toi. Ils vont t'aider à faire tes premiers pas dans le Seigneur. Et pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui te dit chrétien, mais qui vit dans le péché, le Seigneur te lance un avertissement. Attention, parce que le péché met une séparation entre toi et Dieu. Lorsque tu pêches, tu vis dans le péché, mais ton bouclier de protection est percé. Tu es à la merci du diable. Et si une guerre tombait au Congo, je crains que tu ne sois pas protégé, mon frère. Reviens à Jésus, réponds-toi sincèrement et fais 180 degrés. Si tu marchais vers le sud, fais 180 degrés et va vers le nord. C'est ça la repentance. Abandonne ta voie de péché et demande l'aide du Saint-Esprit. Il va te conduire, il va te guider. Et pour finir, aux forces de défense et de sécurité, à vous les généraux qui avez le pouvoir de vous qui commandez les troupes, vous êtes au service de la nation congolaise, vous êtes au service du peuple et non pour le faire du mal. Attention, car la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui toucheront à son peuple. Vous pourrez peut-être échapper à la justice des hommes, mais vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Craignez la justice de Dieu. Craignez Dieu plutôt que les hommes. Vous avez un devoir républicain de protéger le peuple congolais contre toute agression extérieure. Mais vous n'avez pas le droit de mater la population. Voilà le message que j'avais pour vous les amis. Donc, pour conclure, j'exhorte les frères, les chrétiens à la prière. Ne soyons pas passifs. Notre pays va très mal. Si tu es à l'extérieur du Congo, gloire à Dieu, Dieu t'a béni peut-être, mais pense à tes frères qui sont restés. Regardez Néhémie, regardez Esther, ils auraient pu, Daniel, ils auraient pu juste dire, nous sommes ici dans la cour du roi, nous vivons bien, ceux qui sont restés au pays, ben, tant pis pour eux. Mais ils ont prié, ils ont jeûné pour leur peuple. Faisons la même chose, les amis. Ne baissons pas les bras. Si ce message vous a parlé, si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire. Dites même bonjour, frère, pour que YouTube partage
cette vidéo à d'autres personnes. Prions pour notre nation. Ne nous décourageons pas. Dieu est fidèle. Dieu nous aime. Les gens disent que Dieu a abandonné le Congo. Pourquoi tant de souffrance? Attention, les amis. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui avons abandonné Dieu. C'est nous qui avons oublié Dieu, qui l'avons mis de côté. Et lorsque nous souffrons, nous voulons crier et dire que voilà, c'est Dieu qui nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais c'est nous qui avons choisi le diable. C'est nous, les Congolais, qui avons consacré, quand je parle de nous, les Congolais, nos autorités, ont consacré le pays au diable. Et voilà maintenant les fruits du diable. Ils sont là, ils sont clairs. Mais en revenant au Seigneur par la repentance, Dieu entendra nos cris, Dieu viendra nous délivrer. La délivrance ne viendra pas d'un politicien, la délivrance ne viendra pas d'un homme, les amis, ne vous y trompez pas. Crions à Dieu, Dieu nous viendra au secours. Levons nos mains, déchirons nos vêtements. C'est une façon de parler. Humilions-nous dans la prière et Dieu nous viendra au secours. Si Dieu a révélé, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut que nous prions pour notre nation. Les amis, l'heure est grave. J'entends des gens dire, ah ben moi le Congo, j'ai quitté ce pays depuis des années, d'ailleurs je n'ai plus personne là-bas, ce merdier, permettez-moi cette expression, je n'ai plus rien à voir avec ça. Pensez aux Congolais. Pensez à nos frères, pensez à nos sœurs, pensez aux innocents, pensez à la veuve, pensez à l'orphelin, pensez aux retraités qui souffrent, pensez à tous ces gens qui souffrent. Est-ce que Dieu nous aime plus que si Dieu a fait grâce que nous sortions du Congo? C'est parce qu'il y avait un plan derrière. C'est peut-être pour ces temps-ci, pour que nous puissions nous lever dans la prière pour notre nation, le Congo, notre belle nation. Voilà les amis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et laissez des commentaires comme d'habitude constructifs et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.